Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous reprends là où je vous ai laissé la semaine dernière. Notre petit Jojo est prêt à repartir à l'aventure. Donc là on va quitter là où il est resté pendant 5 mois. On ne sait pas du tout où on va aller dormir, il est bientôt 6h, le soleil se couche à 6h30, il faut qu'on passe acheter à manger. Et voilà, là il faut juste qu'on trouve un spot, ça va qu'on connaît déjà plus ou moins la région. Parce qu'on n'aime pas du tout chercher un spot de nuit, encore moins, voilà. Pleine nuit quand on connaît pas c'est pas ouf, là ça va qu'on connaît un peu. Donc il faut quand même qu'on se magne et c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Et voici Charlie, ma copine. En septembre 2021, on est parti à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. Aujourd'hui, il est temps de continuer notre belle aventure. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre tout ça. Il va falloir faire gaffe le sol. Hein. Ma plus grande hantise, c'est qu'on s'embourbe en plein milieu du truc. Ah non. J'aurais pas la force de, Putain, tellement pas. de sortir. Hein. Wouh, il est en tête, moi. Pardon. Mon Dieu, Dieu. Elle est folle. La saison des pluies a laissé de grosses marques. La terre est encore imbibée d'eau. Ça glisse pas mal. Mais ce n'est rien comparé à comment ça devait être il y a quelques semaines. Olé, il passe tout seul. Yaha, c'est reparti. Trop excité quoi. Ah, c'est beau. Il y avait toute cette eau. Il y avait un tout petit peu d'eau quand on est passé. Ah, c'est trop beau. C'est trop vert. L'aventure peut enfin reprendre. Le 4x4 est à nouveau comme on l'avait laissé avant l'été. Et même si ces 3 jours de nettoyage à fond n'ont pas été de tout repos, on est super motivés pour reprendre la vie sur la route avec notre maison roulante. On passe une dernière fois au-dessus du fleuve Casamance. Il va être temps de dire au revoir à cette région du Sénégal qu'on a tant aimée. Pas mal de pays nous attendent pour la suite, à commencer par la Guinée-Bissau. On commence par faire des petites courses. Bonjour. Ça va? Tu l'as pris PlayStation? Oui, je me demandais. C'est combien ça? 16. Ok. On fait exactement ce qu'on voulait pas faire, c'est-à-dire arriver de nuit sur le spot, mais c'est pas très grave. C'était un peu mieux aussi la première fois ce genre de... Non, c'est sec, hein. Franchement, ouais, ça va. On entend plein de bruit aux alentours, ça voit que ça vit beaucoup plus après la saison des pluies. Il y a plein de bêtes qu'on n'entendait pas du tout quand on était là il y a 5 mois. Énormément de bêtes volantes aussi, ça c'est un peu plus chiant. Mais bon, on va s'adapter, on va voir ce que ça donne. Faut juste faire gaffe quand même dans les hautes herbes aux bêtes type serpent, araignée, scorpion peut-être aussi. Bah, je me fais attaquer à la lumière. Ah, je m'en vais. En tout cas, retrouver les pistes africaines, c'est un vrai bonheur.
surtout au milieu d'une nature aussi verte et abondante. Malgré l'été qui est passé par là, et le retour furtif à une vie sédentaire en France pendant plusieurs mois, on retrouve vite le plaisir de rouler dans notre petite maison sur roue. C'est bien con, on vient de tomber en panne d'essence. Plein milieu de la route. Notre jauge n'est pas du tout fiable. Allez, je vais y aller. C'est bien la première fois de ma vie que je tombe en panne d'essence. En plus, on savait qu'on devait y aller, mais il manque 5 km quoi. Heureusement, la première voiture que j'ai arrêtée, elle a été ok pour m'emmener jusqu'à la station-service. C'est quoi ton prénom en fait? Modou. Modou? Nia. Nia. Ouais. Ok, moi c'est Olivia. Olivia. Keller. Ok. C'est gasoil. Ça va, c'est pas trop lourd? Peut-être mettre produit. Il y a quelque chose à faire dans le moteur? Il faut faire la pompe. Ah, c'est ça. Ah oui. Et il y a là. Enfin, ils n'arrivent pas à réamorcer la pompe et nous non plus parce qu'on n'a jamais fait ça. On n'a pas trop de réseau ici. Donc là ils vont voir pour appeler un mécanicien dans la ville pas loin, là où on a chopé l'essence. Petit point situation, le mécano était venu jusque là où on est tombé en panne. Il n'a pas réussi à réamorcer la pompe, il dit que peut-être que les injecteurs, ça a pris la crasse, vu qu'il n'y avait plus le gasoil et tout. Donc là on a été tiré, remorqué par Modou c'est le premier qui s'est arrêté, qui nous a amené jusqu'au garage. On pensait qu'on était tombé en panne d'essence parce que la jauge commençait à être dans le rouge et d'un coup ça s'est arrêté et en fait ça a fait un bruit bizarre. Mais pour nous on n'était jamais tombé en panne d'essence donc on savait pas. On pensait que c'était ça donc voilà, on a fait l'aller-retour, on a été aidés et tout, ils ont essayé de réamorcer et ça marchait pas. Donc ils se sont dit il y a peut-être un problème plus que ça. Donc ils nous ont traînés jusqu'au garage. On s'est rendu compte qu'il y avait une soupape dans le... J'ai peur de mal dire les mots, mais dans le culbuteur, je crois. Enfin bref, il y a une soupape qui a pété. Et ils comprenaient pas pourquoi. Donc ils ont tout ouvert. Et là on s'est dit putain merde, s'ils commencent à tout ouvrir. Voilà. Et en fait ils ont bien fait parce que c'est la courroie de distribution qui a éclaté. Et on comprend pas pourquoi parce que on a fait exprès de changer la courroie de distribution avant de partir. Donc c'était l'été il y a 2 ans. Depuis on a fait quoi 20 000 bornes.
Donc je sais pas, c'est soit vraiment pas de chance, soit ils nous avaient mis une courroie de merde, alors qu'on était voilà, dans un garage spécialisé Land Rover, mais je comprends pas. Donc elle a pété, heureusement ça a pas pété tout le moteur, ça a juste voilà, la courroie a pété, ça a fait péter une soupape. Après on s'est vite arrêté, donc voilà. Donc là ils sont partis en ville avec les pièces et on va voir s'ils arrivent à les trouver. Les nouvelles sont pas très bonnes, Jackie? Non, un peu trop. Qu'est-ce qui se passe? En gros, ils n'ont pas trouvé la pièce La soupape. La soupape, là, le plus gros truc. En gros, on a besoin d'une courroie et de la soupape ou je sais pas trop quoi. Et la courroie était trop chère apparemment, donc ils l'ont pas prise. Et la soupape, ils l'ont pas trouvée. On doit attendre jusqu'à lundi. Et lundi, le gars va partir en Gambie. Parce que là, on est samedi. On est samedi. Le gars va partir en Gambie pour aller nous chercher les 2 pièces. Bon, soit c'est pas très loin d'ici, mais quand même, ça lui fait faire. Ça je fait pense quoi, qu'il va aller à la capitale. De bonnes heures? 3 Aller, heures peut-être. aller, Oui, aller. ouais. Après, il faut le retour. Du coup, voilà, on est bloqué au garage jusqu'à lundi. Bon, comme on est obligé de rester jusqu'à minimum lundi, je pense plus mardi même, parce que si lundi ils font l'aller-retour jusqu'en Gambie, tant qu'ils reviennent, qu'ils remontent la pièce, en espérant qu'ils trouvent la pièce. Du coup on va passer 2 ou 3 nuits au garage, on est vraiment en pleine ville, mais bon. Et là on a quand même pu aller chez Modou, qui nous a invités pour prendre une douche chez lui. Il vit très simplement dans une petite chambre, dans une colocation où il n'a même pas vraiment de cuisine et puis il a la petite salle de bain partagée. Mais il est vraiment trop sympa. Du coup on l'a invité à manger à l'extérieur et c'était vraiment trop chouette. Et puis il nous aide vraiment depuis le début, enfin, c'est incroyable toute l'aide qu'il nous a apportée. Donc là, on va vivre notre petite vie pendant 48 heures. Voilà, c'est que de la patience, de la résilience et pas le choix. Ça nous met à l'épreuve pour notre retour entre la souris et ça. Voilà, il fallait bien qu'il se passe quelque chose. On va prendre notre mal en patience, s'occuper et puis on repartira de plus belle pour la suite, j'en suis sûre. Voilà, bonne tête de folle. Et ben la nuit au garage n'a pas été de tout repos. Il y a eu beaucoup de bruit, des animaux, des enfants, des jeunes qui faisaient de la musique. On est en pleine ville quoi. Et on n'avait pas de bouchon d'oreille. Donc c'était pas super reposant, mais ça va. Il a fait un peu chaud, un peu humide. Heureusement qu'on a pu prendre la douche hier soir avant de se coucher, parce qu'on était tellement sale. Voilà, je suis déjà luisante. On va prendre notre mal en patience tranquillement aujourd'hui. On est lundi, on est déjà au garage depuis samedi. En attendant, on s'est plutôt bien intégré, on discute avec tout le monde, on boit du thé avec tout le monde, enfin, on partage des bons moments avec la communauté du quartier, donc c'est trop cool. Ils nous offrent un petit peu à manger par-ci par-là, des petits coups à boire et tout, donc là je me suis dit je vais me motiver à faire un gâteau pour tout le monde, pour partager, comme ça va contrer un peu la chaleur d'avoir un petit goûter sucré, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde.
Et c'est cool de partager, de recevoir et de partager en retour. J'allais faire le gâteau, on nous offre une pastèque. Ouais. La vie. On est mardi, le mécanicien est revenu tard hier soir de Guinée-Bissau et là ça y est, il est 9h du mat et ils se mettent direct dessus pour changer les pièces. Donc on espère, ça fait 4 jours qu'on est là, on espère que l'histoire va prendre fin aujourd'hui, en positif évidemment. C'est la soupape tout à droite qui était cassée en deux. Heureusement, maintenant on en a une nouvelle. Quand je dis qu'on s'intègre bien, là on est parti avec Samba et Albert, 2 jeunes qui vivent juste à côté de là où on est. Comme ça fait déjà 2 jours qu'on est au garage, ils voulaient nous montrer un peu les alentours. Et là, on est dans les rizières qui sont juste à côté de Ziguinchor et c'est un truc qu'on n'aurait sûrement pas découvert toute seule. Donc c'est trop cool. C'est le riz blanc. C'est le riz blanc là? C'est ça, oui. C'est là. Comme celui-là. Ah oui. Mais il est déjà prêt là? Non, il faut. Ah non, il est pas encore avril. prêt. Ah oui, avril. Donc en fait ça pousse Ça pousse. et après c'est ça qui est récolté. Voilà, c'est ça. Et la tige elle sert à rien? Oui, ça. C'est... Ok. Et là ils ont planté ça quand? Mois de août. Août. Oui. Ok, donc ça pousse vite. Ça pousse vite, voilà. C'est si beau. La Casamance est surnommée le grenier du Sénégal. Et ce n'est pas pour rien. Après l'avoir vue en manque d'eau il y a quelques mois, on la découvre désormais florissante, verdoyante et surtout pleine de bonnes choses, comme ces rizières à perte de vue. La culture du riz fait partie du quotidien des Casamançais depuis des siècles. Les changements climatiques font baisser la production chaque année, mais les gens s'adaptent pour faire perdurer cette tradition. On s'habitue vite à cette vie de quartier. On prend nos marques, on connaît les gens, on a déjà des petites habitudes. Bien que ça soit loin de notre manière de vivre sur les routes habituellement, on se sent vraiment bien dans ce quartier, si on oublie les soucis mécaniques derrière. Nous sommes mercredi, les mécaniciens ont tout remonté. On est enfin prêt à partir. Enfin, c'est ce qu'on croit. On va faire nos visas pour la Guinée-Bissau. Première fois qu'on doit faire un visa avant d'entrer dans le pays.
C'est bon pour le visa pour la Guinée-Bissau, c'était super simple. On est rentré dans le bureau, ça nous a pris 10 minutes à tout péter. Donc voilà, on a notre visa, il suffit d'aller à la frontière pour qu'ils nous tamponnent la date d'entrée. Et on fera les papiers pour Joe directement à la frontière. Et voilà, dernière journée au Sénégal officiellement. 2 heures plus tard, on est finalement de retour au garage. Joe a un manque de puissance et beaucoup de fumée blanche qui sort quand on roule. On préfère le ramener au garage avant de quitter le pays. Les mécaniciens trouvent 3 tiges de culbuteur légèrement tordues, ce qui peut fausser tout le système. On est bonne pour attendre 48 heures de plus au garage, car la pièce arrive à nouveau de Gambie en fin de journée. J'en profite alors pour avancer sur le montage de ma dernière vidéo. On en profite aussi pour passer plus de temps avec Samba, Albert, Modou et leur famille. On a un petit pincement au cœur de se dire qu'on va bientôt les quitter, parce qu'on s'est beaucoup attaché à eux. Cette semaine forcée au garage aura finalement amené beaucoup de positifs. Wah, elegant, come elegant, boy. Eh, na fana hen. Fana hen. Lega fonu. J'ai pas filmé tous les jours, mais en gros, ça fait une semaine qu'on est au garage. Et aujourd'hui, on croise les doigts, on part enfin. En fait, on est arrivé du coup samedi, ils ont diagnostiqué donc la courroie de distribution cassée, ils ont vu la soupape. Le dimanche, ils travaillaient pas. Le lundi, il y a l'un des mécaniciens qui a fait l'aller-retour jusqu'en Gambie. Donc ça lui a pris toute la journée. Le mardi, ils avaient les pièces, donc ils ont travaillé sur le 4x4 toute la journée pour changer la courroie, changer la soupape et tout remettre. Le mercredi, on est parti. On a roulé un petit peu et on sentait que Joe il était pas exactement comme il fallait. Donc on est revenu au garage. Ils ont ouvert le capot et ils ont vu qu'il y avait en fait des tiges du culbuteur qui avaient été légèrement tordues. Donc ça c'était mercredi, ils sont allés chercher les pièces à Ziguinchor, elles n'y étaient pas, donc ils ont appelé un gars qui venait de Gambie pour qu'il prenne les pièces en Gambie et qui vienne jusqu'ici avec les 3 tiges culbuteurs. Donc jeudi, hier, on a attendu que le gars fasse le trajet, donc ça a pris toute la journée. Nous on ne savait pas du tout, on pensait que en fait, ça allait arriver assez vite et en fait pas du tout. Aujourd'hui, on est vendredi, ce matin ils ont changé les pièces, on est allé faire un test, ça allait toujours pas. Du coup on est revenu et enfin en fait c'est qu'il y avait une autre soupape qui avait été très encrassée, qui avait commencé à s'abîmer. Donc ils ont tout géré et là on est reparti et enfin Joe est à la normale. Ça a été une sacrée aventure ce garage. C'était génial dans un sens parce que les gars sont super, ils ont fait un taf incroyable et surtout on s'est sentis intégrés de ouf. On a bien discuté avec eux, on a mangé avec eux, on dormait sur place, on rigolait avec eux, enfin c'était top. Et on s'est vraiment fait des belles connaissances. Et je dirais même certains amis, notamment avec Samba et Albert que je vous ai un petit peu montré, même si j'ai pas trop filmé parce que d'un côté on était un peu stressé par rapport au garage et à Joe parce qu'une courroie de distribution c'est le pire qui puisse arriver, on avait peur quand même que ça casse et que ça remette en question tout le voyage. Donc j'avais pas trop la tête à filmer et en même temps je profitais à fond parce que je me sentais super bien. On était vraiment c'était normal un peu qu'on soit ici, on est intégrés, on prend notre petite douche au seau à côté, on mange le midi le tchiboudienne avec eux, on boit le thé avec eux. Nous on leur a fait des gâteaux, on leur a acheté des biscuits, vraiment c'était un partage, un échange, c'était vraiment génial. Et c'était une super chouette expérience. Et heureusement que la courroie a cassé ici et pas je sais pas où au fin fond de nulle part. Parce que là, on a atterri vraiment dans un super garage, même s'ils ne payent pas de mine. C'est même pas un garage, c'est une place avec des garagistes, avec des bons mécaniciens. Mais voilà, le destin a fait que ça nous a amenés ici. On est très contente qu'ils aient trouvé la panne et tout ce qu'il faut. Et puis l'aventure va reprendre. On va aller en direction de la Guinée-Bissau. Il y a tellement de choses qui nous attendent encore. Donc hâte de voir ce que la suite nous réserve.
en espérant, Inch'Allah, que voilà, il n'y a pas eu de dommages qu'on n'a pas vus ou qu'il ne va pas y avoir trop de conséquences à cette courroie qui a cassé. Pour le moment, l'aventure peut reprendre, c'est le principal. On va essayer d'aller au bout et voilà, ça va le faire, je pense. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ouais, au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Il faut laisser une adresse quand même. On va s'appeler. Elle s'appelait. Oui. On a pris le On numéro a le d'Ousmane. numéro. Ah, ok, Ousmane. ok. Alors c'est bon. Si Ça jamais. ira. Si jamais vous avez un problème en cours de route, Oui, on ne oui. le souhaite pas. Hein. Oui, on espère, Ouais, Inch'Allah. ouais, ouais. Voilà. Allez, bon voyage et Ouais. puis voilà. Merci pour le Ça a travail. été hein. quoi, merci. Merci beaucoup.